Salut tout le monde, c'est Alomix. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur comment faire une porte secrète, enfin une porte, vous allez voir ça. Alors pas la porte que je vais vous parler ici, voilà, pas cette porte là, qui se déroule avec un joli escalier et tout. Si vous voulez savoir comment faire cette porte, eh ben demandez-moi dans les commentaires, je vous expliquerai comment la faire. Non, aujourd'hui je vais vous parler d'une autre porte, qui est un peu plus loin. La porte juste là derrière les cavernes. Une grosse porte qui peut être utile pour une entrée de base, pour une entrée de bunker, ce que vous voulez. Euh, pour mon cas, c'est une sorte d'entrée de bunker. Alors, voyez, c'est tout simple. J'appuie sur l'un des deux boutons ici, alors ouverture ou fermeture. Et j'appuie, hop. Et voilà, la porte s'ouvre. Et vous avez accès à votre petite base. Si vous voulez fermer la porte, et ben vous faites un autre bouton de l'autre côté. Et voilà, la porte se referme. Et après, bah, vous avez accès à votre base, donc que ça soit votre bunker, votre laboratoire, vous avez tous vos coffres, votre stuff, et comme ça vous êtes bien en sécurité derrière une grosse porte blindée. Alors, je vais vous expliquer comment faire cette porte-là. Alors, tout d'abord, il va falloir que vous allez devoir créer différentes portes, hein. Donc là, par exemple, j'ai la porte en l'état fermé, tous les états de la porte en fait. Donc si je voulais passer de l'état fermé à l'état semi-ouvert directement, et ben j'en aurais fait que semi-ouvert et puis fermé. Donc moi je voulais un truc plutôt bloc par bloc. Donc on a fait la porte à moitié ouverte et puis du coup on s'est retrouvé avec combien? Je me rappelle plus. On s'est retrouvé avec 9 donc 9 portes, 9 états. Donc ouvert à un neuvième, de neuvième, etc. Jusqu'à ouvert totalement. Et après, pour la refermer, bah, pour faire ça, en fait, c'est tout simple. On va utiliser les commandes blocs et on va faire en sorte que ça nous copie chaque porte à l'endroit voulu. Et un par un. Et pour faire la refermer, bah, c'est tout simple, bah, c'est l'inverse. On peut passer à l'inverse. Donc, une fois que vous avez créé, vous créez vos portes comme vous voulez. Une fois que vous avez créé vos portes, vous allez sur vos petits commandes blocs là. Et donc vous allez devoir en poser un déjà, un commande bloc qui captera là où vous voulez créer votre bloc, hein. Donc tout simplement votre bouton. Mon bouton là, j'ai un bouton. J'aimerais que ce commande bloc là, il active, il ouvre la porte. Imaginons. Et ben vous allez commencer par un circuit qui ouvre la porte. Donc pour ma part là, c'est ce circuit de ce côté là. Celui-là, tous ces commandes blocs là vont ouvrir la porte. Et donc ici en fait, si je veux ouvrir la porte, il faut qu'à cet endroit là, il y ait un bloc de redstone qui apparaisse pour activer mon système. Quand je l'active, voilà, déjà il disparaît, mais en plus il active les frames, on peut dire, toutes les planches pour ouvrir la porte. Il copie-colle chaque endroit. Alors pour faire ça, c'est tout simple, vous posez le bloc que vous voulez, donc je bloque par exemple un bloc de ce que vous voulez, hein, de quartz. Vous faites T slash et là c'est tout simple, vous allez mettre file. Alors c'est la version en 1.12, donc les dernières versions de Minecraft, les commandes ont changé, donc je sais pas si c'est encore comme ça. Vous mettez vous allez simplement appuyer sur tab, espace, et vous recommencez ça 6 fois. Et en gros, là, vous venez de mettre les coordonnées du bloc que vous regardez devant vous. Donc, il faut bien regarder le bloc quand vous entrez la commande. Après, encore tab, et vous n'avez plus qu'à marquer redstone block, donc redstone block. Voilà. Et là, vous voyez, si j'appuie, donc si j'appuie sur entrée, hop, il m'a créé un redstone block à cet endroit-là. Après, c'est tout simple, vous retournez sur votre chat, vous récupérez votre commande avec flèche du haut, CTRL A, CTRL C, vous allez dans votre commande bloc, CTRL A, CTRL V, hop, et maintenant quand je clique sur ce bouton, voilà, ça m'a créé mon redstone block. À l'endroit où vous avez créé le redstone block, vous mettez un petit répéteur et vous mettez les commandes blocs. Celui-là en fait va permettre juste de supprimer le bloc qui est ici. Donc on fait pareil, la même commande, sauf qu'à la fin, au lieu de mettre redstone block, vous mettez air. Comme ça remplace le bloc de redstone par de l'air. Et cette commande là en fait elle sert à faire l'inverse. En fait ça c'est pour la porte fermée.
Parce que si la porte, imaginons il y a eu un problème et qu'on l'a mis enfermé, mais que le bloc n'était pas fini, enfin voilà, c'est une longue histoire. Dans tous les cas, mettez votre bloc pour que ça puisse fermer, ça puisse supprimer lui. Et après, bah, c'est tout simple, vous n'avez plus qu'à copier, donc avec la commande /clone. Alors va falloir avoir 3 coordonnées au total. Donc /clone, vous prenez déjà vos coordonnées de des coins de votre porte. Donc là je fais T, je vise le coin de ma porte, /clone, tab, tab, tab. Vous CTRL A, CTRL C et vous n'entrez pas la commande, vous allez de l'autre côté de la porte. Vous prenez l'autre coin, donc ce coin là, et vous refaites CTRL V et vous refaites tab, tab, tab. Voilà, vous avez vos deux coordonnées. En faisant ça, vous venez de sélectionner toute la zone de la porte. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à aller à l'endroit où vous allez vouloir la coller. Alors, pour moi, si je sors par là, hop. Pour moi, c'est ici que je veux la coller. Alors, sur votre monde Minecraft, je sais pas comment vous le faire montrer. Il va vous coller la porte en coin. En fait, vous voyez là, j'ai appuyé sur F3. J'ai le petit icône qui est au milieu de l'écran en fait. Ça représente les 3 axes du monde et les 3 directions. Et il va coller ma structure dans le coin en fait des 3 axes. Alors faut vous mettiez, si je voulais la coller par exemple ici sur la longueur, et ben faut pas que je prenne la coordonnée qui est, imaginons ici, faut que je prenne la coordonnée qui est dans le coin que je veux la poser. Donc, pour ma part ça sera plus là. Donc pour faire ça c'est tout simple. Vous retournez dans vos affaires. Alors je vais me mettre en Game Mode 3. Ça existe plus le Game Mode 3, c'est dommage. Et ici voilà, je me suis créé un petit trou en fait et vous voyez que c'est pile sur la tranche de la porte. Et donc je me suis créé mon petit tunnel. Et ici en gros vous recollez votre commande. Alors ça c'est le coin, ça sera le coin que je veux là où que ça soit créé. Vous copiez votre commande, vous refaites tab, tab, tab et vous avez vos 3 coordonnées. Votre commande est maintenant complète. Donc je peux sortir de mon coin. Et vous n'avez plus qu'à la coller dans votre... Alors vous pouvez tester, tester avant vous faites votre copier, vous collez. Et là maintenant que vous avez ma commande, si je fais entrer, voilà, ma porte est bien été collée et elle est fermée. Donc c'est bien ce que je voulais. Donc c'est tout simple. Maintenant vous retournez à votre base de commande bloc et vous collez votre commande dans la première commande bloc. Et vous voyez que c'est exactement la même. Et en fait vous faites pareil. Donc maintenant la dernière commande, bah, celle-là vous avez plus à la changer. Mais ces deux-là, vous copiez en fait chaque mur. Donc moi, ce qui est bien, c'est que j'ai fait ça avec 6 blocs d'espace. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, j'ai juste à faire additionner mes blocs. Donc, de là, vous voyez, je suis en moins 16. Et là, je serai en moins 10. J'ai enlevé 10 blocs parce que je suis en négatif. Mais là-bas, je serai dans les positifs. Donc là, je serai à 14. Et ben, le commande bloc d'après, je serai à 20. Donc en fait, à chaque fois, on augmente. Et j'ai copié en fait chaque porte jusqu'à faire une belle ouverture. Après, vous pouvez faire ça à la vitesse que vous voulez. Donc moi, j'ai mis 2 repeaters au max. Ça nous fait 4 ticks par repeater. Ça fait une ouverture assez lente, mais je trouve réaliste. Après, vous pouvez faire ça plus rapidement en mettant un seul repeater ou pas. Et vous pouvez peut-être vous demander quelle est cette petite boucle là. Alors ça c'est fait pour que en fait j'ai l'effet des particules qui s'ouvrent quand la porte s'ouvre. Donc les particules, vous mettez vos coordonnées au niveau du bas si vous voulez les refaire. Du bas, de toute façon toutes les commandes sont dans la description. Imaginons je vais faire les particules au milieu, au centre ici. Et ben je vais prendre les coordonnées de ici, juste en dessous au milieu. Et ça va pouvoir après faire les particules. Alors, bien sûr là j'ai mis 200 particules sur une hauteur de 16. Et donc vous pouvez, si vous voulez plus de particules vous mettez plus, si vous voulez plus haut, etc. Ou si votre porte est plus petite.
Et donc plus qu'à faire l'inverse, donc c'est simple, après vous faites contrôle molette de la souris, et puis vous copiez votre commande exactement sur la même ligne, et vous faites le chemin inverse. Les repeaters maintenant vont dans l'autre sens, en fait ça va fermer la porte, et vous refaites pareil, quand vous mettrez un commande bloc ici, et ben la porte se referme, alors là elle était déjà fermée, et du coup, là elle se referme, vous voyez. Et donc pour la fermeture, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte que le bloc de redstone reste ici. Donc ça revient à notre histoire de tout à l'heure où on avait l'air ici, je vous avais dit que je vous expliquerai plus tard. Ça en fait, la commande ici vient remplacer, supprimer le command block qui est, enfin le redstone block qui est là. Parce que ce redstone block je le laisse, parce que si je le laisserai pas, regardez. Là ma porte est fermée, là il n'y est plus mon redstone block, et quand j'ouvre sur le bouton, j'appuie sur le bouton, hop, elle s'est rouverte d'un coup, il n'y a pas eu d'animation, il n'y a rien eu. Alors bien sûr on pourrait en faire une et tout, mais pour mon cas là, j'ai juste un couloir et j'ai pas besoin, donc en fait ici là j'ai pas besoin, quand j'appuie j'ai pas envie qu'elle se rouvre. Mais si j'ai envie de la rouvrir, de toute façon j'ai un bouton ici. Par contre ça marche pas à l'envers du coup. Là j'ai pas fait l'inverse, ça veut dire que si j'appuie sur ouvrir le bouton deux fois, donc là je l'ouvre, voilà, ça refait pareil. Donc trouver une astuce pour pouvoir l'ouvrir une seule fois. Imaginons une plaque de redstone, un passage, vous faites un test for player, un bloc de commande qui va détecter le joueur, et puis vous le désactivez juste une fois qu'il est passé. En tout cas, c'est tout simple. Une fois que vous avez appris à faire cette ligne là, vous n'avez plus qu'à faire l'inverse pour faire la fermeture de porte. Voilà, vous avez une magnifique porte qui s'ouvre et qui se referme. Elle est, euh, elle est toute grande, après vous faites la taille que vous voulez. Mais là par exemple j'ai choisi une porte qui était plutôt imposante, hein. Faut que ça soit une belle porte de bunker. Et donc voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez réussi à faire fonctionner si vous avez essayé de le recréer. Et puis moi je vais vous laisser et si vous voulez je pourrais vous apprendre par exemple à créer là cette petite illusion d'optique où quand passe sur le chemin jaune, et ben tout est jaune, mais quand on passe sur le chemin rouge, et ben tout est rouge et pourtant on est au même endroit. Ce genre de petits command blocs ou cette grande porte encore qu'on peut ouvrir par exemple que dans un sens. Parce que pour l'instant, moi ce que j'avais fait c'était qu'on puisse ouvrir les deux portes dans un seul sens. Et celle-là, j'ai pas besoin qu'on ressorte par celle-là parce que après j'ai un couloir qui va me permettre de remonter, etc. Donc voilà, je vous laisse et j'espère que ça vous aura plu. A plus.